Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 22 septembre 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent week-end. Voilà, je ne vous ai pas fait de vidéo parce que je suis extrêmement enrhumée. Donc je me suis beaucoup reposée toute la semaine, enfin les quelques jours où je n'ai pas fait les vidéos. Je n'ai pas souhaité les faire ce week-end parce que j'étais fatiguée. Et je souhaitais la faire assez tôt cette vidéo parce qu'il va falloir se préparer ce dimanche. Ce dimanche, nous avons cette éclipse solaire du 21. Donc il est très important de faire vos rituels, s'il vous plaît, d'abondance. Vous pourriez ressentir un petit peu de chaos, un petit peu ou de vide, ou une communication qui passe assez mal dans les jours à venir ou alors dans cette journée. Ce qu'on nous demande pour cette journée, c'est d'être attentif et d'être à l'écoute de soi. Plus vous serez à l'écoute de vous-même dans cette journée et plus tout ce qui va se passer à partir du 22 va être à attirer l'abondance. Moins vous allez être à l'écoute de vous-même et plus vous allez vers un chaos qui se passera à peu près le 24 septembre. Pourquoi ceci? Parce que nous avons 3 jours pour se réencoder, se réapprendre à s'écouter, se réapprendre, oui, alors c'est un lapsus. Ça veut dire recommencer à reconnaître qui l'on est vraiment. On a beaucoup changé, on a beaucoup cheminé, on a beaucoup avancé. Il est peut-être temps de se demander réellement ce que l'on se souhaite. Pas vers l'extérieur, vraiment vers l'intérieur. Si vous sentez qu'il n'est pas bon de prendre cette route, ne la prenez pas. Si vous sentez que vous devez prendre ce chemin, faites-le. Si vous sentez que vous êtes appelé à aller vers quelque chose, allez-y. C'est ce que l'on nous demande. Donc moi, j'ai été appelée à ne pas faire de vidéos, je ne les ai pas faites. J'ai été appelée à faire une vidéo aujourd'hui et je la fais. Donc, voyez ce que je veux vous dire quand je vous dis d'être à l'écoute. Eh bien oui, je sais que ça vous a embêté parce que j'ai un abonné qui m'a dit « Oui, mais tu n'as pas fait la vidéo du week-end ?» Oui, mais je n'ai pas été appelée à le faire et je n'ai pas voulu le faire pour faire plaisir. Il fallait que je sois à ma propre écoute et je l'ai été. Ce lundi sera associé à la Lune. Et de quoi nous parle la Lune? La Lune nous parle de nos émotions, de notre sensibilité et de faire nos demandes. Il est peut-être temps de faire des vœux. Avec ce 21, ce dimanche 21, forcément, vu que nous avons non seulement cette éclipse solaire, et nous pourrons le voir, il y aura un halo qui va se mettre tout autour du soleil. Ça va être assez joli à regarder. Je pense qu'on peut le voir à l'œil nu. Je vais faire comme vous, je vais aller vérifier. Même si le soleil s'est déjà levé, là pour le moment, je n'ai pas encore mis les yeux dessus, j'avoue. Et nous avons aussi cette pleine lune, cette nouvelle lune, nouveauté, reprise d'activité, reprise de sens, reprise dans tout ce qui a été engagé jusque-là. Donc il y a un mouvement qui va. Même si vous avez passé une phase de vide, ça va s'activer à partir de maintenant. Ça y est, nous ne sommes plus sur une pente descendante comme nous l'étions depuis le mois de mars où nous avions eu la première éclipse lunaire. Donc nous n'avons fait que descendre avec des petits hauts, des petits bas, bien sûr. Je parle bien sûr à toutes ces personnes qui ont travaillé sur elles, qui se sont posées les bonnes questions et puis qui se disent je ne comprends pas, je me pose les bonnes questions, je fais des bons soins, je fais exactement ce qu'on me dit, ça avance pas. Si, ça avance. Tu ne vois juste pas encore dans la matière. D'accord? Et je peux comprendre que ce soit frustrant. Mais si tu analyses bien, qu'est-ce que tu as changé chez toi? Tu es plus à l'écoute de toi-même. Tu commences à être plus en paix. Alors oui, matériellement, tout n'est pas encore arrivé. Mais comment tu te sens? Est-ce que tu as réussi à combler un peu ce vide? Est-ce que tu ne te sens pas bien dans ton silence, dans ton calme? Est-ce que tu n'as pas avancé en te disant mais en fin de compte, ce n'est pas une personne qui me rend heureuse, c'est moi-même. Je me sens bien dans ma vie. Aujourd'hui, je me sens bien, je suis équilibrée, je suis au calme. Une fois que j'ai pu acquérir ça dans ma vie, je vais pouvoir ouvrir les portes. Mais avant ça, je ne peux pas les ouvrir. Parce qu'une personne, alors que ce soit un chéri, une chérie, ou des enfants, ou des parents, ils ne peuvent pas venir combler. Donc tout le travail qu'on a fait jusque-là, c'était pour se combler. Sortir de ces addictions. Peut-être que vous avez décidé que ce dimanche 21, c'était le premier jour c'est mon premier jour où je suis une non-fumeuse. C'est le premier jour de ma nouvelle vie. C'est le premier jour où je libère mes dépendances affectives. C'est les premiers jours où j'arrête de boire. C'est le premier jour où je suis non buveur d'alcool, où je suis non-fumeur, où je suis pas attachée émotionnellement aux personnes, mais plutôt dans l'accueil. Il y a comme cette idée d'une nouveauté, donc accueillir.
Ce lundi donc sera associé à la Lune, et ça parle de nos émotions, de notre sensibilité et de faire nos demandes, sera aussi associé au 22. Le 22, c'est un maître nombre, hein, ça parle d'une puissante énergie, un fort rayonnement. Hein. On parle quand même du nombre des génies. Donc si c'est votre jour, le 22, il y a des chances quand même que vous ayez des facultés, de grandes facultés. On parle d'élévation, de réussite. Pour tous ceux qui ne sont pas nés le jour des génies, le 22. Il y a d'autres choses hein, qui peuvent vous avoir été données comme outil. On parle souvent de la dyslexie. La dyslexie, c'est la faculté... Alors, c'est pas facile d'être dyslexique parce qu'ils ont un monde et un mode de fonctionnement différent des autres. Mais ce monde différent, bien sûr que ça oblige les personnes qui sont dyslexiques à avoir une autre perception des choses, mais surtout, ça permet d'avoir vraiment une vue d'ensemble et de trouver plus facilement des solutions. Si vous avez autour de vous des personnes qui sont toujours dans trouver des solutions, regarder quels sont les outils, etc., il y a de grandes chances qu'il y ait une dyslexie là-dessous. Hein. C'est un mode de fonctionnement différent. C'est pas toujours facile parce que ça demande, quand il y a une information, il y a 10 000 portes qui s'ouvrent, alors que pour des personnes qui ne sont pas dyslexiques, une information rentre par cette porte et voilà, elle est ouverte. Tandis que là, il y a plusieurs portes qui s'ouvrent parce qu'il y a plusieurs perceptions. Et donc, tout cela doit se mettre en corrélation. Je vous parle de ça certainement pour des personnes qui ont des enfants dyslexiques ou des conjoints dyslexiques, excusez-moi. Voilà, je ne sais pas pourquoi je suis amenée à vous parler de ça, mais si je suis amenée à vous en parler, c'est normal. On va se faire 2-3 cartes, mais je ne vais pas faire les cartes d'habitude, je vais vraiment essayer de canaliser. Hein. Être à son écoute, c'est aussi ça, c'est canaliser les informations sans forcément prendre des cartes. On va quand même regarder la carte que nous avons eue et nous en prendrons une autre, bien sûr, on la décryptera. Si vous avez vu le noir ici, ça peut vous parler donc du néant. Peut-être que vous avez un vide affectif, peut-être que vous vous sentez vide dans une situation amoureuse ou peut-être que vous avez besoin de combler. Il est peut-être là le point de travail, c'est-à-dire travailler sur vos dépendances, travailler sur le fait que vous n'êtes pas vide. Vous êtes accompagné, votre enfant intérieur est là, vos guides, vos anges, vous êtes extrêmement accompagné, même si vous ne le voyez pas dans la matière, si vous allez dans le ressenti, on vous guide, on vous accompagne. Hein. Le manque, on va dire, n'existe pas. C'est une perception de notre cerveau pour aller chercher l'autre et pour combler quelque chose. Hein. Et donc, c'est ce qu'on nous amène à faire quand on est incarné dans cette vie, c'est aller au-delà des perceptions, aller dans une modification. Si vous avez vu le rouge, ça parle d'un message d'amour qui arrive. Si vous avez vu sexualité, on vous dit que vous allez vers des désirs, vers vos souhaits. Il y a un vœu là peut-être qui est même exaucé. Si vous avez vu les deux personnages nus, alors deux personnages, qu'ils soient nus ou pas nus, vous avez vu les deux personnages qui s'enlacent, on parle d'une réunion, d'une communication, mais où on va se sentir très proches les uns des autres. Excusez-moi. Je vais souvent couper la vidéo pour me moucher. Hein. On va pas me moucher quand même. Hein. Voilà, faut pas exagérer. Donc, si vous avez vu les deux personnages qui sont enlacés, ça parle d'une réunion. Donc, ça peut parler d'une équipe, ça peut parler d'un retour à une nouvelle collaboration, à une nouvelle union qui arrive. Si vous n'avez vu que la femme, on vous parle du féminin, on vous parle du ressenti, il y a le troisième œil qui s'ouvre pour vous. Si vous n'avez vu que le masculin, on vous parle de l'action, où il y a une personne qui arrive vers vous, où il y a un projet qui commence à avancer. Si vous avez vu le chiffre 16, c'est le chiffre 7, ça parle de spiritualité, d'acquisition. Il se peut que si vous vouliez acquérir quelque chose en termes de logement, il y a comme l'idée d'aboutir sur une situation qui vous tenait vraiment à cœur. Si vous avez vu le cadre, on vous parle que les choses sont en train de se planifier pour vous. Voilà mes belles lumières. Donc oui, je ne suis pas très en forme, j'avoue, j'ai des courbatures. J'ai beaucoup de douleurs à la tête, mais je peux rien prendre parce que je prends rien. J'ai une petite problématique au foie, donc pour moi pas de paracétamol. On attend gentiment que ça passe avec du thym, du miel. Oh, je suis contente d'avoir tiré la carte. Allez, je vais compter jusqu'à 3, vous allez fermer les yeux. Quand vous allez ouvrir les yeux, vous allez me dire ce que vous voyez en tout premier lieu. Une situation, un chiffre, un mot, un commentaire. Allez, 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Elle était floue. Hein. Voilà. Voilà mes belles lumières. Donc, pour ce lundi 22. Pour ce lundi 22, on me parle de se protéger.
Vous devez vous protéger d'une situation qui dure peut-être depuis longtemps. De personnes qui abusent de votre patience, des personnes qui abusent peut-être de votre savoir-faire, peut-être des personnes qui abusent de votre temps, mais il y a comme l'idée de prendre conscience des abus qu'il y a autour de vous. On ne vous demande pas de tout arrêter, mais juste pour ce lundi d'en prendre conscience. Donc, être à l'écoute de soi pour voir un petit peu où est-ce qu'il y a des abus. Et on y mettra une action ce mardi et ce mercredi où on prendra du recul, où on aura un discours différent avec les personnes pour qu'elles changent d'attitude envers nous. Il y a un peu cette idée. Ça peut être des équipes professionnelles, ça peut être un patron, mais ça peut être aussi un conjoint, ça peut être des enfants, ça peut être des amis, mais il y a l'idée de prendre conscience afin de pouvoir dépasser cette situation et peut-être être très fier d'avoir pu la dépasser. Vous serez certainement, nous serons très très fiers de nous ce lundi parce que on va pas prendre la fuite, on va pas éviter. Si on est face à des personnes qui sont malveillantes, à des personnes qui sont, comment on dit, qui se remettent pas en question, des personnes qui ont des égos démesurés, on va pas fuir, on va pas éviter. Non, non, on va prendre ce qu'il y a avec lucidité, on va regarder ce qui se passe et y trouver une solution afin de pouvoir aboutir différemment dans cette situation. Vous me direz comment vous le sentez. Ça, c'est plutôt le matin. Peut-être que vous allez avoir des enfants qui vont vous demander de les amener à droite, à gauche, le soir, alors que vous sortez du boulot, vous avez d'autres choses à faire, et vous n'allez pas y répondre. Et tout au long de la journée, vous allez peut-être trouver une stratégie pour pouvoir faire comprendre à ces enfants, c'est un exemple, que vous n'êtes pas la botte, que vous n'êtes pas là tout le temps quand ils ont besoin, et que quand ils n'ont pas besoin, ils vous oublient. Il y a un petit peu cette idée. Et ça peut être professionnel aussi, avec un patron qui abuse, qui vous donne de plus en plus de dossiers, ou qui vous demande de plus en plus de production, sans jamais rien donner en plus. Et du coup, peut-être que envers cette personne, vous allez prendre du recul, accepter ce qu'elle est en train de vous dire, et y travailler entre midi et 14h, où vous allez commencer à vous connecter à vous-même et à vous dire comment je pourrais faire comprendre à cette personne que ma motivation serait peut-être d'avoir un meilleur confort professionnel, un meilleur salaire ou une meilleure reconnaissance. Mais vous allez arriver à le faire dans une discussion. Alors c'est ou directement avec la personne ou avec des personnes autour qui vont aller répéter cette situation. Et du coup, à la fin de la journée, on a la résolution de cette situation. Il y a des courriers qui arrivent pour certaines personnes qui attendent depuis très très longtemps une réponse. C'est une réponse qui arrive positive, ça peut être ou par rapport au tribunal. C'est une réponse très officielle. Peut-être que vous avez décidé de mettre les choses à plat avec des personnes et d'engager une procédure. Et que vous attendiez si c'était possible de l'engager ou pas, ou peut-être que vous attendiez un retour à la procédure. Et dans ce cas-là, elle arrive. Et en plus, elle arrive positivement. Donc il y a une grande joie qui arrive ce lundi, peut-être mardi même. Ou peut-être que vous recevez cette information lundi et vous n'en prenez connaissance que mardi. Ou peut-être vous ne réalisez l'impact de l'information que vous venez d'avoir que mardi. Pour d'autres, c'est une information sur une formation qui arrive. Peut-être que vous ne saviez pas trop où aller, professionnellement parlant, et vos guides, vos anges vous guident vers ce qui vous convient le mieux en termes de formation, profession. Il y a l'idée que jusque-là, vous pensiez que ce n'était pas possible financièrement et qu'il y a quelque chose qui se goupille pour que vous puissiez le faire. Pour d'autres, ce 22, il y a un arrangement trouvé par rapport à une grosse facture ou une situation financière très compliquée. Et du coup, il y a aussi un retour administratif de ou l'acceptation du prêt ou l'acceptation de la remise d'échéance. Mais il y a l'idée de se sentir en paix, au calme. D'avoir abouti et d'avoir trouvé une solution quant à cette problématique financière. Sur ce chemin-là, vous êtes aidé ou par une personne qui vous conseille. Donc ça peut être qui fait des papiers avec vous ou peut-être que c'est votre conseiller si c'est financier.
Ou alors ça peut être par rapport à une administration, une grande administration du style la Banque de France ou je ne sais. Mais il y a une solution qui est trouvée. Pour d'autres, c'est des crédits qui sont acceptés ou des reports de crédit qui vont permettre d'alléger une situation financière. Au niveau des amours, pour la team célibataire, on nous parle qu'il faut accueillir ce qui arrive à nous et savoir dire non quand ça ne nous convient pas. Et qu'il serait peut-être temps d'aller chercher ce qui nous convient, parce que si on ne va pas chercher, on ne subit simplement ce qui arrive à nous, et que du coup on ne se donne pas les choix. Donc il est peut-être temps d'aller chercher ce qui nous convient. Comment on peut aller le chercher? On prend une feuille de papier et on marque exactement ce que l'on se souhaite. Et du coup on l'attire à soi. Il y a peut-être un rituel à faire ce dimanche là-dessus pour les célibataires. Pour les couples, on vous dit qu'il y a certainement un petit peu de tension ce lundi et qu'il serait peut-être bon de prendre un petit peu de recul, de faire un peu le dos rond. C'est comme s'il fallait laisser passer l'orage. Monsieur ou madame n'est pas content, il rentre du travail, il est stressé, ou il ne rentre pas du travail, mais il y a un stress qui s'est installé, ou c'est peut-être vous, et on vous dit de ne pas encore en parler, vous n'avez pas les mots ou l'attitude pour pouvoir vous faire comprendre, et que si vous deviez parler ce lundi, ça irait au clash, et qu'il serait peut-être bon d'attendre. Mardi, c'est suffisant. Pour les liens compliqués, on te dit qu'il va y avoir peut-être plus de communication, ou ces derniers temps, il y a eu plus de communication, et on te dit de faire appel à ton intuition pour te demander si le lien que tu as avec cette personne est confortable ou pas. Comment tu te sens? Est-ce que tu sens que c'est confortable? Est-ce que tu sens que ça l'est pas? Et auquel cas, de mettre une action pour que les choses deviennent plus confortables et fluides dans la communication. Dis les choses franchement. Il y a trop de communication, il n'y a pas assez de communication. La personne, peut-être, elle t'envahit trop. La personne, peut-être, elle n'est pas assez présente. Et on te dit qu'il est peut-être temps de préparer une communication que tu ne dois pas encore avoir, mais qui arrive. On va quand même se prendre une carte des anges. L'archange qui va nous accompagner tout au long de ce lundi 22 et du coup de ce dimanche 21, c'est important. La solution avec l'archange Zadkiel. La réussite passe par les compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. Il y a une meilleure énergie qui arrive. Il y a quelque chose de plus grand, de plus fort. Et puis on va prendre le message de Gaïa, la purification par l'eau, purification des émotions et rajeunissement. Donc voilà, n'hésite pas à aller prendre des bains de sel, n'hésite pas à te purifier avec de l'encens, évite la sauge, tu sais que la sauge c'est magnifique pour purifier ta maison, mais qu'elle ouvre aussi des portes, donc faut savoir le maîtriser. Donc tu peux prendre aussi des encens de lavande, ça marche très très bien. Ou il y en a un autre, et je me rappelle plus le nom, je l'ai là-bas mais je me rappelle plus le nom. C'est pas grave, je te le donnerai la prochaine fois, je vais pas arrêter la vidéo. Voilà mes belles lumières, j'espère que ce nouveau format vous convient. On aura le live pour les abonnés à 17h30. Si je me sens en forme, on fera un live pour tout le monde. Et sinon, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent dimanche, donc une très belle nouvelle lune, une très belle éclipse solaire et un très très bon lundi 22 2025. Lundi 22 septembre 2025, c'est plus complet. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.